Bonjour à tous, ici le professeur Daniel Marcelli, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Nous sommes de plus en plus souvent attirés et sollicités par des parents dont les enfants ont des symptômes d'allure autistique. Bien sûr, il y a quelques autistes entre guillemets vrais, mais il y a aussi un certain nombre d'enfants qui sont des enfants constamment installés devant des écrans, des smartphones, des tablettes, de la télévision, Internet, etc. Quand ces tout petits enfants, entre 5-6 mois et 3-4 ans, passent comme ça une partie considérable de leur temps éveillé devant des écrans, on voit apparaître un certain nombre de symptômes de plus en plus inquiétants à mesure que l'enfant grandit. Ces symptômes, ce sont d'abord des troubles de l'attention extrêmement importants avec une hyperattention devant l'écran, mais dès que l'écran est retiré, ces enfants papillonnent, vont de droite à gauche, sont instables, sont incapables de fixer leur attention sur un objet, je dirais, moins stimulant que les écrans. Les deuxièmes symptômes, ce sont des troubles du langage qui vont aller en s'accentuant. D'abord un retard, puis des bizarreries de langage. Par exemple, les enfants se mettent à répéter de manière presque écolalique des séries de noms, des séries de mots en anglais, etc. Avec une intonation qui ressemble d'ailleurs à celle de ce qu'on entend sur les smartphones. Troisièmement, ce sont des troubles de la communication. Ce sont des enfants qui sont un peu isolés, de plus en plus repliés sur leurs écrans et qui ont des troubles relationnels avec les autres, par exemple qui deviennent agressifs. De même, ils ne jouent pas avec leurs jouets, ils cassent facilement les choses. Bien sûr, si on leur retire les écrans, ils ont des crises de colère extrêmement violentes. On pourrait aussi, chez certains enfants, décrire des troubles de la motricité, avec des gestes un peu particuliers. Par exemple, ils frôlent les objets au lieu de les prendre. Ils ont des troubles de l'appréhension. Ces symptômes sont d'autant plus importants que l'enfant passe 3, 4, 5 heures par jour devant les écrans et qu'effectivement, il grandit avec cet objet entre les mains. Il faut bien comprendre que l'écran attire l'enfant et peut-être même avant même qu'il l'ait vu parce que les parents aussi regardent les écrans et donc les enfants de 8 mois, 9 mois sont toujours très attirés par ce qui intéresse les adultes. Ensuite, les écrans créent quelque chose que j'ai appelé une perturbation environnementale, une perturbation développementale, parce que ces écrans ne sont pas synchronisés avec l'enfant. Or, chez le tout petit enfant, vers 1 an et demi, dans la relation à l'autre, il y a une synchronisation extrêmement subtile et extrêmement fine, avec des prises de parole, des tours de relationnels, des imitations réciproques. Tout cela, évidemment, l'écran ne le donne pas à l'enfant, puisque l'écran déroule son programme d'une manière complètement indifférente. Ce qui fait que l'enfant est devant son écran très impressionné, avec une dimension énigmatique. Le petit enfant n'y comprend rien et c'est peut-être parce qu'il n'y comprend rien qu'il est d'autant plus attiré par cet écran. Tout cela, effectivement, risque d'arriver à des handicaps relationnels, à des handicaps du langage, à des handicaps de la relation. C'est la raison pour laquelle, dès que ces symptômes apparaissent quand un enfant est souvent devant un écran, il faut immédiatement, mais immédiatement, lui supprimer tous les écrans. Bien sûr, il va y avoir des crises de colère. Il faut pouvoir passer ce stade et lui donner des jouets, se mettre à jouer avec lui, sortir dehors, s'amuser avec lui, s'amuser avec ses frères et sœurs, lui lire des histoires, etc., etc. Tout ce qu'on fait normalement avec un petit enfant et que, assurément, les parents savent faire. Il ne faut surtout pas croire que les écrans sont des objets magiques qui vont permettre à l'enfant de comprendre la modernité du monde. C'est une erreur considérable. Tous les parents, vous devez être très attentifs à cela. Je vous remercie, c'est un message extrêmement important et j'espère que tous, vous pourrez en prendre conscience. Merci beaucoup.